français là sur la table. Pourquoi pas, si on a du temps tout à l'heure, on essaiera de finir l'émission en beau terme, dans la fête. Mais en attendant, on va s'intéresser à un autre sujet. Bonjour Emmanuel Madeleine. Bonjour. Beaucoup de plaisir, non pas de vous inviter, mais de vous réinviter, puisque vous écrivez notamment plusieurs livres, et voici le dernier né de votre production. Oui, enfin, c'est pas plusieurs livres, c'est le premier, le livre. Ah, c'est votre premier livre? Oui, c'est mon premier livre. J'ai fait des DVD. Oui, c'est pour ça. Merci pour la précision. Vous êtes en tous les cas conférencier, ça c'est vrai, pasteur c'est vrai aussi, et vous avez choisi alors pour votre premier livre de vous intéresser au thème du paranormal. Tout va bien. Voilà, au moins on a très bien préparé l'émission. Alors, médium, astrologue, guérisseur, ce qu'ils ne vous disent pas. Moi j'aime ce genre de titre parce que tout de suite ça nous met dans une ambiance de dénonciation et on nous cacherait des choses, on ne nous dit pas tout. Alors qu'est-ce qu'on ne nous dit pas? C'est ce qu'on va savoir. Mais moi la première chose que j'ai envie de savoir, c'est pourquoi ce sujet vous a-t-il intéressé? Est-ce que c'est parce que beaucoup de Français finalement sont étrangement dans ce pays très rationaliste concernés par ces croyances étranges dans ce paranormal? Alors il y a plusieurs raisons qui m'ont poussé à écrire ce livre. D'une part déjà parce que j'ai été encouragé à l'écrire, parce que ça fait depuis plusieurs années maintenant que je fais des conférences sur le sujet régulièrement, des dîners-conférences où des églises m'invitent. Et puis surtout parce que dans le cadre de mon ministère de pasteur itinérant en France et francophonie, eh bien, dans tous les entretiens que j'ai, dans les centaines d'entretiens que j'ai, je pose souvent la question aux personnes, est-ce que vous avez déjà eu affaire à des guérisseurs, à des voyants et autres? Et régulièrement, eh bien, il y a des personnes qui ont touché à ça. Et donc, c'est comme ça, de fil en aiguille. Donc les gens se posent beaucoup de questions par rapport à ça. Oui, les gens se posent non seulement beaucoup de questions, mais surtout aussi, il y a pas mal de personnes, il y a environ 10 à 12 millions de Français qui chaque année consultent un voyant, autres spécialistes de ces phénomènes paranormaux. Il y a pas mal de personnes qui ont touché à cela. Et puis, ce qui arrive, c'est que pour certaines personnes, souvent, il va y avoir des problèmes au niveau spirituel, voire même au niveau physique. Donc, il y a une incidence, c'est quelque chose qui n'est pas neutre. Et c'est donc comme ça, progressivement, que j'ai été poussé, non seulement à mener une réflexion, à aider des personnes, à m'intéresser au sujet, à creuser la question, à faire des conférences. Et puis, à un moment donné, un ami m'a dit, écoute, ça serait bien que tu écrives un livre sur le sujet. Il m'a poussé. Et il a bien fait, puisque c'est vraiment très intéressant, très accessible, et puis voilà, c'est pas une étude que vous avez voulu très compliquée ou rentrer dans tous les détails, mais simplement dévoiler des choses qu'on n'entend pas souvent dans les médias. On y vient d'un instant. Vous annoncez ce chiffre effectivement de 10 à 12 millions de Français qui consultent au moins une fois par an un voyant, un médium ou je ne sais quel autre terme. Et encore, le chiffre est certainement en deçà de la réalité. Mais c'est très étonnant. Moi, je veux dire, pourquoi dans un pays, alors c'est vrai comme la France, très rationaliste, c'est-à-dire quoi? Les gens ont peur, les gens ont besoin de guérisons miraculeuses, c'est quoi? Bon, il y a plusieurs raisons. Disons, il y a plusieurs portes d'entrée par rapport à tout ça. Il y a essentiellement 3 grandes portes d'entrée dans l'Hexagone. La première porte d'entrée, c'est tout ce qui concerne la question de la voyance, qui fait partie d'une grande famille qui s'appelle la divination. L'autre porte d'entrée, l'avenir, voilà. L'autre porte d'entrée, ce sont les guérisseurs. Et puis la troisième porte d'entrée, c'est le monde des esprits, des médiums, etc. Effectivement, les gens ont peur de l'avenir. Les gens, aujourd'hui, ne veulent plus souffrir aussi. Et donc, quand la médecine ne répond pas, donc ils cherchent une réponse ailleurs, c'est ça? On veut guérir à tout prix. Et donc, par conséquent, vous avez là des portes ouvertes, grandes ouvertes pour ce genre de croyances. Et ce que j'ai appris, c'est vrai, ça m'a un peu surpris, c'est que l'érudition, alors finalement, ne va pas à l'encontre de cette superstition, ne va pas à l'encontre du paranormal, mais au contraire, plus les gens sont diplômés, plus ils ont des études, on va dire, de longue durée, plus ils s'intéressent à ces choses-là? Tout à fait. Plusieurs chiffres le montrent, plusieurs études plutôt le montrent. La catégorie qui s'intéresse le plus à tout ce qui est question de l'astrologie et autres, ce sont les enseignants. Donc un corps qui habituellement est censé être très rationnel, non? Voilà, tout à fait. Donc il y a un paradoxe. Il y a un grand paradoxe. Mais ce qu'il faut savoir, c'est comme je l'explique dans le livre, c'est que fondamentalement l'être humain est crédule. Et c'est pas parce qu'il a bac plus 5 ou plus 7 ou plus 10 qu'il est à l'abri. Que ça va changer forcément. Ah, tout à fait. Surtout en ce qui concerne la croyance. Alors vous parlez de crédulité, mais en même temps il y a quand même une part de vrai, puisque bon, alors on va pas trop s'attarder. Effectivement, on le sait, ça, on entend souvent parler qu'il y a des médiums, des astrologues, des guérisseurs qui sont purement des charlatans, des escrocs. Ils profitent de la crédulité effectivement des gens, mais il n'est pas question uniquement de crédulité parce qu'il y a quand même une réalité que vous percevez, une réalité spirituelle, et c'est ça justement que vous dénoncez, c'est un petit peu ce qu'on nous cache, c'est-à-dire on va nous présenter alors les guérisseurs ou les astrologues comme des gens qui sont là pour faire du bien, c'est ça? Et une finalement, pour vous, juste, même si leur démarche ou leur désir est peut-être sincère de faire du bien, pour vous, attention, ça fait pas forcément du bien. Tout à fait. Je veux dire, le fait d'aider quelqu'un ou de faire du bien à quelqu'un n'est pas un critère, pour moi, n'est pas un critère de vérité. Alors les astrologues
astrologues, les médiums, les guérisseurs, j'en ai rencontré beaucoup, j'ai discuté avec eux, j'ai même mangé avec certains. Certains ont accepté d'avoir un autre éclairage, certains ont même accepté d'être aidés, mais c'est vrai que ce sont des personnes qui sont très très sympathiques, hein, des personnes qui ont vraiment à cœur d'aider d'autres individus, mais souvent eux-mêmes ne sont absolument pas éclairés sur la réalité spirituelle qui se cache derrière. Donc c'est-à-dire, c'est pas forcément eux qui nous cachent des choses, mais même eux-mêmes ne se rendent pas compte des conséquences. Ils sont totalement aveuglés sur la réalité. Alors quelle réalité justement, sur la réalité spirituelle, prenons le cas par exemple des guérisseurs. Moi j'ai rencontré beaucoup de guérisseurs qui ont vraiment à cœur d'aider des personnes, qui ont certains résultats, même des résultats qui parfois sont forts. On regarde, on écarquille les yeux, on se dit mais est-ce que c'est vrai? Apparemment c'est vrai, ils ont de vrais résultats. Par contre la réalité spirituelle est la suivante, c'est qu'ils vont se rendre compte qu'il y a quelque chose dans ce qu'ils font qui n'est pas bon. Par exemple, les fameux faiseurs de secrets pour ôter les verrues, pour aider les personnes qui ont été brûlées. Dernièrement, je rencontre un guérisseur dans une conférence qui me dit, écoutez, chaque fois que je fais le secret, c'est-à-dire c'est une prière qui est dite à voix basse, qui est marmonnée, qui doit toujours être dite dans le même ordre, en tenant compte de certains éléments, de la couleur des yeux par exemple, ou d'autres éléments concernant la personne, eh bien chaque fois que je fais cette prière pour que quelqu'un soit soulagé de la souffrance de sa brûlure, voire même que la peau redevienne saine comme celle d'un enfant en l'espace de quelques minutes, eh bien il me disait, chaque fois je sens qu'une partie de mon capital vie m'est ôtée. D'accord, il ressent comme s'il perdait de la vie. Il le ressentait physiquement. Il le ressent mais il n'explique pas. Voilà, ils le ressentent, mais ils n'expliquent pas la chose. D'autres perçoivent parfois des présences mauvaises chez eux, ou alors ils réalisent que dans leur entourage proche, avec leurs conjoints, avec leurs enfants et toutes les personnes qui sont autour, il y a tout qui commence à dysfonctionner. Ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'aspect relationnel, dans l'aspect psychologique. Il y en a qui deviennent presque fous, mais ils n'expliquent pas, ils ne savent pas d'où ça vient. Et quand on commence à les éclairer là-dessus, pour eux, oui, alors parce que beaucoup d'entre eux pensent que ce don, c'est un don un peu surnaturel qui viendrait alors de Dieu. Alors ça, c'est quelque chose que vous n'acceptez pas du tout pour vous, même s'ils parlent de Dieu, même s'ils pensent que c'est de Dieu, ça n'a rien à voir avec Dieu. Tout à fait. Alors là-dessus, je suis catégorique. Alors c'est vrai que mais je présente la chose vraiment de manière progressive, progressive dans le livre. Je fais bien la différence entre la personne, entre le fait de manifester de la sympathie, de l'empathie pour cette personne. Moi, je comprends les guérisseurs, je comprends le désir qu'ils ont de faire du bien. Je connais même certains guérisseurs qui donnent tout l'argent qu'ils ont, tout l'argent qu'ils vont recevoir. C'est pas forcément une quête d'enrichissement pour eux. Ah oui, tout à fait. Il y en a certains, et c'est vraiment, ils ont à cœur d'aider les personnes. Par contre, moi je suis persuadé que les dons ou les pouvoirs qu'ils ont ne viennent pas de Dieu. Alors pour plusieurs raisons, mais la raison principale, c'est tout simplement que leur manière de procéder ne correspond pas à ce que la Bible nous dit. Alors de deux choses l'une, hein. Soit c'est Dieu qui se trompe, il va falloir arracher quelques pages de la Bible, soit ce sont eux qui vont devoir se remettre en question et réfléchir. Vous privilégiez cette option-là. Je privilégie cette option-là et je donne bien sûr des arguments. Et j'explique la chose progressivement pour leur faire prendre conscience qu'il y a un problème. C'est pas parce qu'on fait du bien, parce qu'on aime les gens, parce qu'on les aide, que forcément la source est bonne. Alors je ne vais pas forcément non plus diaboliser les choses et leur dire c'est le diable qui vous habite ou autre, mais je leur dis attention, il y a quelque chose qui se cache là derrière. Et quand ils sont un petit peu ouverts et qu'on parle un petit peu avec eux, ils réalisent progressivement effectivement qu'ils perçoivent certaines choses, certains dysfonctionnements en eux-mêmes ou autour d'eux-mêmes qui montre bien que la source, il y a un problème avec la source. Un des sujets que vous abordez, c'est aussi cette question d'être en contact avec les morts. Beaucoup de gens qui ont perdu un proche essayent d'avoir un contact avec leur personne décédée. Ça, c'est quelque chose, vous précisez bien, attention, la Bible interdit ces choses, et puis il n'y a pas de contact avec les morts. Donc qui répond? Parce que certains affirment avoir des réponses de ces personnes mortes. Alors il y a plusieurs éléments de réponse, effectivement. Alors la Bible est catégorique sur le sujet, par rapport à toutes ces questions des médiums, des guérisseurs, des astrologues, etc. Tout ça fait partie de ce qu'on appelle la grande famille de l'occultisme, qui signifie caché, secret. Donc, par rapport à cette question de la mort en particulier et des médiums, il faut distinguer d'une part ceux qui n'ont pas de pouvoir, bien sûr, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et on est dans l'esbrouf, dans le bling-bling, et donc là, il y a quelques éléments qui vont nous permettre de savoir. Et puis, après, effectivement, il y a des personnes qui s'amusent à cela, et là, je dis attention danger, comme par exemple ce jeune un jour que j'ai rencontré avec un collègue pasteur, qui avait commencé à
l'âge de 14-15 ans, à faire du spiritisme. Alors au début, c'était pour rigoler, pour s'amuser. Et puis un beau jour, voilà, ça a commencé à marcher. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pour lui, il se sentait tout le temps oppressé, en particulier la nuit, alors qu'avant il n'avait pas ça. Et régulièrement, lorsqu'il sortait de chez lui, il sentait comme quelqu'un qui marchait à côté de lui, qui l'accompagnait. Alors on a commencé à discuter avec lui, il nous a expliqué qu'il faisait du spiritisme, mais lui, ce qui l'intéressait, c'était les esprits gentils et pas les esprits mauvais. Donc, et on lui a expliqué que c'était les esprits mauvais, c'était les gentils plutôt, ou ceux qui se présentaient sous un beau jour étaient exactement les mêmes que les autres. Seulement, ils se présentaient simplement sous une autre forme. Et donc, il a réalisé que c'était pas bon. Et nous lui avons proposé une démarche, et en lui proposant cette démarche et en priant pour lui, eh bien, il a été libéré. Et après, il était donc faire attention tout content. quand on commence à jouer avec les esprits. Un dernier sujet que vous abordez, ça va très vite, mais voilà, vous parlez de l'horoscope et là aussi, bon, vous êtes très clair sur le fait que bon, c'est vraiment du grand n'importe quoi. C'est du pipeau. C'est vraiment du pipeau. On se fout de nous. On se moque vraiment de nous, quoi. Oui, mais vous dites ça marche parce qu'il y a l'effet puits. C'est quoi l'effet puits alors l'effet puits, c'est pas moi qui l'ai mis en évidence, c'est tout simplement un professeur de physique qui s'appelle Henri Broche, qui est professeur à l'université de Nice Sophia Antipolis et qui depuis de nombreuses années combat tout ce qui est médium, voyant, guérisseur, etc. Alors lui n'est absolument pas croyant, il combat ça de manière rationnelle. Alors en quelques mots, l'effet puits. Alors l'effet puits, c'est quoi? C'est tout simplement plus un discours est profond, large, creux, dans le sens de vague, de creux, de général, et plus les personnes vont pouvoir se reconnaître. Et c'est un grand principe qui est utilisé, on le sait bien par nos politiciens, mais aussi un principe qui est utilisé dans l'horoscope. C'est-à-dire que c'est tellement une creux, grande, que... ça part dans tous les sens, et une grande partie des phrases qui sont données, c'est l'interprétation que la personne, c'est la personne qui va faire l'interprétation. Qui va s'auto-persuader que c'est... Exemple, juste un exemple très court. Votre horoscope vous dit, dans les 2 mois qui viennent, vous allez rencontrer l'âme sœur. Eh bien, enfin. Donc vous sortez de chez vous, vous allez regarder les hommes, les femmes de manière différente. Et quelqu'un qui croise votre regard, vous allez dire, mais est-ce que ça serait pas elle ou ça serait pas lui? Voyez. Eh bien, tous ceux qui sont concernés en tous les cas par l'horoscope, les médiums, les astrologues et guérisseurs, si certains se posent vraiment des questions sur le sujet, un livre pour savoir ce qu'ils ne vous disent pas en détail. Merci beaucoup, Emmanuel Manlein. Merci à vous. Thank you.